Pierre Chabrier a décidé de répondre 6 mois plus tard au missile que nous avait envoyé Sylvain Lévy dans sa dernière vidéo et je te résume toute cette histoire dès maintenant. Tout d'abord, avant de parler de la fameuse dernière vidéo de Pierre, on va faire une frise chronologique de tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin de ce drama. Pour nous les spectateurs, ça commence le 7 décembre 2023 où il nous annonce la fin de Villebrequin dans une vidéo où il nous explique à l'intérieur qu'ils vont faire chemin à part et qu'ils vont faire chacun leur carrière de leur côté. Et c'est à peine 8 mois plus tard, le 15 août, que toute cette histoire a explosé lorsque Sylvain a sorti cette vidéo avec le multiplat et qu'il y a Pierre Chabrier qui a décidé de faire une vidéo directement après où il donne la vérité vis-à-vis du multiplat et de Villebrequin. Suite à ça, ça a explosé sur les réseaux sociaux. Pierre Chabrier a subi une énorme vague de soutien, contrairement à Sylvain qui a subi une énorme vague de harcèlement. Et c'est 6 mois plus tard qu'il décide de prendre la parole en janvier 2025 où il nous sort ce missile qui a fait 15 millions de vues et qui sur le coup a éteint la carrière de Pierre Chabrier. On parle de centaines de milliers d'abonnés perdus, contrairement à Sylvain qui en a gagné plus de 600 000 grâce à cette vidéo. Et malheureusement, entre aujourd'hui et la vidéo de Sylvain, Pierre Chabrier avait fait un live qui a été catastrophique pour lui et après il a décidé d'en faire une vidéo pour faire de la dérision autour de ça, et sauf que ça a été très mal pris et très mal vu par la communauté. Et là on est aujourd'hui, 4 mois plus tard après cette vidéo, où on a Pierre Chabrier qui décide de prendre toutes les preuves qu'il a en sa possession et qu'il décide de discréditer tous les arguments que Sylvain avait sortis dans sa vidéo. Donc là je vous fais un bref résumé de tout ce qui avait été dit par Sylvain et qui a été critiqué et contredit actuellement par Pierre Chabrier. Premièrement, l'histoire des cristaux de menthe. Ça avait fait énormément réagir, tout le monde en rigolait et se moquait de Pierre Chabrier qui aurait fait semblant de pleurer en vidéo. Et pour se justifier, il a décidé de sortir l'extrait entier, l'extrait pas monté de la vidéo, pour nous montrer que c'est des pleurs sincères, et je te mets l'extrait en question. Mais j'avais pas le courage, ou je sais pas, j'étais pas encore suffisamment faible, affaibli par toute cette situation pour donner un coup de volant moi-même. Mais j'y ai pensé, vraiment, ça m'a traversé l'esprit, et surtout j'ai sincèrement souhaité, les yeux pleins de larmes, avec la pluie sur le pare-brise qui me permettait de ne plus rien voir de ce que j'avais devant moi, que juste ça s'arrête, s'il vous plaît. J'avais juste qu'une envie, c'était que ça s'arrête. C'était trop douloureux, trop dur de vivre cette injustice dont on va parler, et de vivre ce que les gens renvoyaient sur moi, la haine qu'on m'a envoyée, la violence de ce qui s'est passé pour moi, elle a été inouïe. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis couché. Allez, putain de tasse. Que je me suis couché à côté de ma femme. Que je me suis couché à côté de la femme que j'aime. Et ben... que je me suis couché à côté de la femme que j'aime, et ben... je me suis dit que je pouvais pas, que j'avais bien fait de pas faire ça, et que j'avais bien fait de pas faire ça, et que... Deuxièmement, il a beaucoup parlé de ce fameux chèque de banque qu'il aurait volé à la société Villebrequin. Il a expliqué brièvement que tout le courrier de la société Villebrequin arrivait toujours chez lui et que lorsque le compte de Villebrequin a été clôturé, et ben tout l'argent qu'il y avait dessus, il a été envoyé directement à son domicile. Et que de son côté, Pierre Chabrier a fait les démarches pour créer un nouveau compte dans une nouvelle banque et que malheureusement, c'est Sylvain qui freinait toutes les démarches. Et alors que Pierre Chabrier a essayé de passer par un administrateur pour résoudre le problème, ça a été refusé une première fois par Sylvain, qui quelques temps plus tard a décidé d'accepter et l'argent en février 2025 a été versé
versé sur un nouveau compte, et ce qui fait que Sylvain a pu récupérer l'accès à cet argent de Villebrequin. Et dans un même temps, il a parlé de cette fameuse facture que Sylvain nous avait montrée dans sa vidéo, où il avait expliqué qu'il ne pouvait pas payer cette facture, et que c'est pour ça que les miniatures du multiplat n'avaient toujours pas été livrées aux abonnés. Et Pierre, il a décidé d'argumenter en disant que c'était un énorme menteur, en montrant que la facture qu'il a montrée à l'écran, c'est une facture qui a déjà été payée. Et ça, il y a un an de cela. En clair, Sylvain s'est servi juste de cette facture pour inventer un mensonge. Et il aurait menti face caméra devant les gens. Et donc, s'il y a un retard vis-à-vis de ces miniatures du multiplat, c'est pas une question d'argent, c'est juste une question de livraison du fournisseur. Et il a donné la bonne nouvelle en expliquant que c'est enfin arrivé au Havre, et que normalement, à partir de mardi prochain, les livraisons vont enfin commencer. En résumé, Pierre Chabrier a juste dit que sur ce point, Sylvain Lévy était un énorme menteur. Après également, il a parlé, vous savez, de cette fameuse photo où il aurait coupé Sylvain dessus, et il a expliqué qu'en fait, ce qu'on voit en bas, c'est pas les pieds de Sylvain, mais le pare-choc d'une voiture. Et que Sylvain a inventé tout simplement cet argument pour faire passer Pierre pour un jaloux, un rageux. Ce qui pour Pierre n'est pas du tout le cas, et il l'a démontré avec son comportement qu'il avait eu vis-à-vis du GP Explorer 1, où il était très fier de son pote, et qu'il était très heureux qu'il ait gagné la course. Ensuite, il a continué dans une histoire où ça peut porter à confusion, où il dit qu'il n'a pas commencé le drama de Villebrequin. Lui, il n'en parle pas vis-à-vis des vidéos qui ont été sorties, parce que oui, si tu te réfères aux vidéos, c'est Pierre Chabrier qui a sorti la première, donc théoriquement c'est lui qui a commencé le drama, mais il commence plus en interne. Qu'en clair, il explique que Sylvain Lévy a voulu voler le multiplat, et que c'est à partir de ce moment-là que le drama a commencé, et que de son côté, il a toujours voulu régler ça à l'amiable, en envoyant une lettre d'avocat, mais que Sylvain a fait comme si de rien n'était, et que Pierre Chabrier, qui ne pouvait rien y faire, il avait préparé cette fameuse vidéo, au cas où que Sylvain sorte une vidéo vis-à-vis du multiplat. Tout ça pour pouvoir répondre et se défendre. Et c'est ce qui s'est passé en août 2024. Et comme on parle du multiplat, on va rebondir là-dessus. Il soutient toujours que c'est un doigt d'honneur d'avoir racheté le multiplat que pour 60 000 €, mais il explique un peu plus par rapport au projet qu'il y avait avec la Racebox. Il explique que dans les papiers qu'il a en sa possession, il a toujours voulu que ce soit partagé en deux. Sylvain peut l'utiliser pour faire ses vidéos, mais que lui, quand ça sert à rien, il peut entreposer le multiplat dans sa Racebox. Et qu'à aucun moment il allait le mettre au milieu, à l'entrée de la Racebox, parce qu'il dit que ça a mis plus de 6 heures juste pour installer la fameuse Subaru qui a fait énormément réagir dans la vidéo de Sylvain. Et il a également souligné le fait que Sylvain avait dit que ça coûterait 10 € pour rentrer dans la Racebox, et Pierre nous a montré un papier du directeur général qui nous explique tout simplement que c'est comme quand tu vas au bowling ou au karting. L'entrée c'est gratuit, c'est que à l'intérieur que tu as des activités que tu peux payer si tu veux faire. Donc ça veut dire que si les gens vont à la Racebox et veulent juste voir les voitures, voir le multiplat et repartir, ils peuvent le faire, et ça gratuitement. Et que ça serait encore un argument de la part de Sylvain pour enfoncer Pierre et le faire passer pour le mec qui veut juste se faire énormément d'argent sur le multiplat, alors que concrètement d'après Pierre c'est pas du tout le cas. Il voulait juste concrètement qu'il y ait une garde partagée par rapport au multiplat. Sylvain s'en sert pour faire des vidéos, et quand il s'en sert pas pour ça, il peut être entreposé à la Racebox. Et après il a beaucoup appuyé vis-à-vis, vous savez, des relations intimes, le fait qu'il ait trompé sa copine, etc. Il a même expliqué à ce moment-là qu'il a porté plainte vis-à-vis de Sylvain sur ça, parce qu'il a divulgué carrément son intimité, et qu'en vrai dans cette histoire ça n'avait pas réellement sa place sur internet. Et il a expliqué que oui, il a fauté, il assume ses histoires, mais que l'histoire vis-à-vis de sa copine qui ferait rien dans Villebrequin et qui aurait causé carrément la fin d'après Sylvain, c'était faux. Il a expliqué qu'elle faisait réellement bien son travail, mais il a pas plus argumenté que ça dans cette histoire. Et dernièrement, il s'est plaint que Sylvain a voulu juste arrêter Villebrequin pour pouvoir voler toutes les idées et le faire en fait dans son coin. Et il a même cité le fameux projet 500 km/h de Sylvain, qui c'est vrai quand on regarde la vidéo de Pierre Chabrier, et en fait il en avait parlé dans la vidéo où il pleurait, en parlant d'un projet de dépasser les 400 km/h. Ce qui prouve que chronologiquement c'était peut-être une idée que Villebrequin avait imaginée ensemble, et que Sylvain a voulu se l'approprier et le faire tout seul. Et dans le cas de Pierre Chabrier, ça l'énerve et ça l'agace qu'il a juste voulu faire Villebrequin tout seul, et il a abandonné la chaîne. Et pour terminer, il explique qu'il arrête YouTube parce qu'il a plus les moyens financiers pour pouvoir le faire, parce qu'il a mis tout son argent dans son projet de la Racebox, et qu'à l'heure actuelle, maintenant qu'il a balancé toutes les preuves et sa vérité, c'est la fin de sa chaîne YouTube. Donc voilà, si j'ai pas été assez précis ou j'ai raté quelques éléments, n'hésitez pas à compléter cette vidéo dans les commentaires tout en restant respectueux vis-à-vis de Sylvain et de Pierre Chabrier. En attendant, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Keoni, ciao!